Alors, feuille de TD sur les pH. Donc on va, il y en a deux, ça c'est la première feuille. Donc on va commencer par faire le premier exercice, qui est là, donc que vous avez. Donc on considère les trois solutions ABC. Et donc la première question, on demande de calculer le pH de chacune des solutions ABC. Les informations qu'on a sont données ici. On connaît le pKa1 pour le couple H2S, HS-, le pKa2 pour le couple HS-, S2-. Et donc, on va chercher tout ça. Alors, l'exercice 1. Donc, on a une solution A qui contient une solution de Na2S. Solution de Na2S, d'après l'énoncé, on nous dit que c'est une solution qui contient 2Na+, plus S2-. Et donc on cherche le pH de cette solution à une concentration de 0,1 mol par litre. La méthode classique, on trace notre axe gradué en pKa, les bases, les acides. On place les couples de l'eau, 14, 0. Donc à 0, on a H3O+, à 14, on a H2O, et à 14, on a OH- comme base, H2O comme acide. On a deux couples acide-base supplémentaires, A13 et A7. Donc A7, on a le couple H2S, HS-. A13, on a le couple HS-, qui est l'acide, S2-, qui est la base. La solution A, c'est une solution de Na2S, qui contient donc 2Na+, plus S2-. Les espèces présentes à l'état initial dans le système, c'est l'eau, à la fois en tant qu'acide et en tant que base, et S2-. Réaction prépondérante, S2-, qui est la base la plus forte, qui réagit avec H2O, l'acide le plus fort. Et donc ça nous donne HS- plus OH-. Une réaction avec une constante d'équilibre Kr. On met l'état initial, l'état final. Donc l'état initial, on sait qu'on est à 0,1 mol par litre en S2-. Lui est en excès. 0 pour HS- et à peu près 0 pour OH-. Pour pouvoir trouver l'état final, il faut connaître l'état final de la valeur de Kr qui correspond à la constante de réaction. Donc on a les deux constantes Ka1 et Ka2 qui sont données, donc je vais les réécrire ici pour pouvoir les utiliser ensuite. Donc Ka1 c'est le couple H2S HS-. Donc l'expression de Ka1 c'est HS- fois H3O+, divisé par H2S. Donc base fois H3+ divisé par l'acide. L'expression de Ka2, c'est égal à la base, S2-, fois l'acide H3+, divisé par l'acide HS-. Donc ces deux-là, on les note, on les réexploitera par la suite. Donc on va calculer notre Kr. Notre Kr, c'est égal au produit des produits sur le produit des réactifs. Donc ça nous fait HS- fois OH-, divisé par le réactif S2- fois 1 pour H2O. Alors, soit on reconnaît ici ce qu'on appelle la constante de basicité, on peut. Sinon, l'autre façon, c'est de voir qu'il faut multiplier en haut et en bas par H3O+, pour faire apparaître les choses connues. Et donc, une fois qu'on a ça, on a ici en haut Ke qui apparaît, et en bas, on a 1 sur Ka2. Donc ce truc-là, ça nous fait Ke sur Ka2. Ke sur Ka2, ça nous fait 10-14 divisé par 10-13, puisque le pKa2 vaut 13, donc Ka2 ça fait 10-13.
Et donc ce truc-là, ça fait 10 moins 1. 10 moins 1, on en conclut que la réaction est équilibrée. Puisqu'elle est équilibrée, on a un calcul à résoudre, on ne peut pas faire d'approximation. Donc ici, il va nous rester 0,1 moins xiv. On va former xiv et xiv. Et donc, pour pouvoir résoudre notre système, il faut résoudre xiv, enfin l'équation qui contient xiv. Donc ça nous fait kr qui est égal à hs- fois oh-, c'est-à-dire xiv carré, divisé par 0,1 moins xiv. Et donc cette équation-là est égale à 10 moins 1. Pour pouvoir résoudre notre équation, on prend la calculatrice et le solveur. Et donc, ici, hop, on est là. Donc, je vais résoudre. Hop. Donc, x au carré divisé par 0,1 moins x qui est égal à 0,1. Je cherche par rapport à la variable x. Et donc, mon équation me donne soit x égale 6,18 10 moins 2, soit une autre racine qui est négative. Comme ici, je cherche un avancement qui est censé représenter un avancement en chimie, ça veut dire que je suis obligé de garder la racine qui est positive. Donc j'en déduis que xiv est égal à 6,18 10 moins 2. Ce 6,18 10 moins 2 représente la concentration de OH- à l'état final. Et donc, à partir de ça, je peux en déduire que le pH de la solution A est égal à 14 plus log de OH-. Et donc, 14 plus log de OH-, donc je le fais sur notre calculatrice, 14 plus log donc de OH-, on a dit 6,18 10 moins 2, donc 0,0618. Et donc ça me donne un pH de 12,8. Donc ça c'est le pH de la solution pHA. Ensuite, deuxième question, on nous demande de calculer le pH de la solution B, qui est une solution de H2S. Le départ est exactement le même. On a A14, OH- et H2O. A13, on a S2-, HS-. A7, on a HS-, H2S. Et à 0, on a H2O, H3O+. On a une solution qui contient l'espèce H2S seule. Donc on a à l'état initial de l'eau et H2S. La réaction prépondérante, c'est une réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Donc H2S plus, qui est l'acide le plus fort, plus H2O, qui va donner la base conjuguée HS- plus H3O+. Le KR de cette réaction, on s'aperçoit que par définition, c'est égal au Ka1 de la réaction, puisque ça correspond au KR de la réaction entre l'acide et l'eau, et donc par définition, le KR de cette expression, c'est Ka1, et donc on retrouve bien l'expression. Ce Ka1, qui est égal à 10-7,
Donc on en déduit que la réaction est quasi nulle. On va pouvoir faire l'état initial et l'état final. Donc à l'état initial, on a une concentration de 0,0625. H2O, c'est le solvant, il est en excès. 0 pour HS-, à peu près 0 pour H3O+. Et donc à l'état final, comme on a une réaction avec une concentration qui est quasi nulle, on a 0,0625 pour H2S, et on va fabriquer epsilon et epsilon. Pour pouvoir résoudre ce epsilon, on exprime K à 1, ou le KR, ce qui est la même chose ici, qui est égal à HS- fois H3O+, divisé par H2S fois 1, pour l'activité de l'eau. Donc ça nous fait un epsilon carré, divisé par 0,0625, qui est égal à 10-7. Et donc on en déduit que epsilon est égal à racine carrée de 0,0625 fois 10-7. Je fais l'application numérique. Donc racine de 0,0625 fois 10-7. Donc je trouve 7,9 10-5 mol par litre, ce qui représente la concentration de H3O+. Et donc j'en déduis que le pH est égal à moins log de la concentration de H3O+, puisque je connais H3O+, et donc moins log de 7,9 10-5, ce qui me donne un pH de 4,1. Ça, ce sont les deux cas les plus faciles et les plus classiques. Dernier cas, le plus compliqué et le plus intéressant, dans lequel on a une concentration de NaHS, donc Na+, plus HS-. Même chose, on replace notre axe avec l'inventaire des espèces qui sont présentes. Donc notre axe est gradué en pKa, les bases à gauche, les acides à droite. On retrouve les couples de l'eau à 0 et 14 de manière systématique. Donc H3O+, H2O à 0 et H2O OH- à 14. Et ensuite on place les deux couples à 7 et 13 comme on nous a donné dans l'énoncé. Donc à 7 on a le couple H2S, HS-, et à 13 le couple HS-, S2-. Jusque-là, il n'y a pas de piège. On a une solution qui contient les ions HS-. Donc une solution qui contient les ions HS-, c'est une solution dans laquelle il va y avoir de l'eau, qui est toujours présente, et les ions HS-, qui sont présents ici et ici. Les ions HS-, c'est une espèce amphotère, et donc comme c'est une espèce amphotère, elle apparaît à la fois parmi les acides et parmi les bases. Et donc la réaction prépondérante, c'est la réaction entre l'acide le plus fort et la base la plus forte. Donc l'acide le plus fort, c'est HS-, la base la plus forte, c'est HS- aussi. Et donc notre réaction prépondérante, ça va être 2 HS-, ou HS- plus HS-, qui va donner, l'acide va donner sa base conjuguée S2-, et la base va donner son acide conjugué H2S. Avec un quart de réaction. On a un état initial, un état final. À l'état initial, on a une concentration initiale de HS- qui vaut 0,1 mol par litre.
c'est ce qui est donné dans l'énoncé, et donc c'est la valeur qu'on doit retrouver dans le tableau. Attention, même s'il y a un coefficient stoichiométrique 2 devant HS-, la concentration apportée en ion HS- dans le système, c'est 0,1 mol par litre. Ça veut dire que la concentration initiale ne dépend que de ce que vous apportez. Si votre réactif intervient avec un coefficient stoichiométrique 1, 2, 3, 5, ou que votre espèce est spectatrice, ça n'a aucune incidence sur la concentration initiale. Par contre, ça en aura sur la concentration finale de la réaction. S2- et HS- l'état initial, c'est 0. Donc il va falloir calculer le KR de notre réaction. Donc le KR de notre réaction, le produit des produits sur le produit des réactifs. Donc ça me fait S2- fois H2S divisé par... Alors théoriquement ça me fait HS- au carré. Ici je vais volontairement séparer HS- fois HS-. Ça sera plus facile pour repérer. Une fois qu'on a écrit ça, on cherche à faire apparaître des constantes connues. Ici, cette constante ne correspond à aucune des constantes connues, mais par contre, ça ressemble à H3 au plus près. Et donc, je vais multiplier en haut et en bas par H3 au plus. Et là, on va voir apparaître des choses. Donc, je vais voir apparaître ici S2- fois H3 au plus divisé par HS-. Donc ce truc-là, ça correspond exactement à Ka2. Ce qui reste, HS- fois H3 au plus divisé par H2S, ça correspond à 1 sur Ka1. Et donc à l'arrivée, j'en déduis que ma constante de réaction est égale à Ka2 sur Ka1, c'est-à-dire 10-13 pour Ka2, divisé par 10-7 pour Ka1, et donc 10-6. Une réaction qu'on peut considérer comme quasi nulle. Si la réaction est considérée comme quasi nulle, on va pouvoir faire des approximations. Donc, à l'état final, la concentration de HS- est à peu près égale toujours à 0,1 puisque la réaction est quasi nulle. Et à l'état final, il nous reste epsilon et epsilon. Et donc, on va chercher le epsilon pour pouvoir répondre à notre question. Pour pouvoir résoudre l'epsilon, on se sert de KR, toujours avec la même méthode. À l'équilibre, tous les KR sont vérifiés. Donc le KR, ça va être égal à epsilon carré, divisé par 0,1, je passe en puissance de 10, qui me fait 10-1 au carré, qui est égal à 10-6. À partir de ça, on peut tout faire de tête. 10-1 au carré, ça fait 10-2, fois 10-6, ça fait 10-8. Epsilon carré égale 10-8, donc on en déduit que epsilon est égal à 10-4. Epsilon, ça représente soit la concentration de S2-, soit la concentration de H2S à l'équilibre. Pour pouvoir trouver le pH, on va utiliser la formule qu'on a déjà rencontrée, pH égale pK plus log de base sur acide. Et cette formule, on va l'appliquer soit à un couple, soit à l'autre. Ça n'a pas d'importance. Donc si je l'applique au premier couple, c'est-à-dire celui dont le pK vaut 7, ça me fait pH égale pKa1, puisque c'est le pK qui est noté pK1, plus log de base sur acide dans ce couple, ça me fait HS- divisé par H2S. Je fais l'application numérique, donc ça me fait 7, plus log de HS-, HS-, on a dit c'est 0,1, donc 10-1, divisé par H2S, qui est ici, c'est 10-4. 10-1 sur 10-4, ça fait 10 plus 3. Log de 10 plus 3, ça fait 3. 7 et 3, 10. pH final, 10. Ou alors, pH égale pKa2 plus log de base sur acide pour le deuxième couple,
c'est-à-dire S2- divisé par HS-. Le pK2 c'est 13, plus le log de la base S2-, c'est-à-dire epsilon qui vaut 10-4, sur l'acide 0,1, HS-. 10-4 sur 10-1, ça fait 10-3. Log de 10-3, ça fait -3. 13-3, 10. Et donc, on retrouve bien le même résultat. À partir de ça, on a répondu à la première question. Donc, on a calculé le pH de chacune des solutions. Une fois qu'on a ça, on va calculer le pH obtenu quand on mélange les solutions A et B. Donc, si on mélange les solutions A et B, on va mélanger 20 ml d'une solution qui contient S2- à 0,1 mol par litre. Et on va le mélanger avec 80 ml d'une solution de H2S à 0,0625 mol par litre. Et donc on a tout ça dans un bécher dont le volume total fait 100 ml. Donc il faut trouver la réaction prépondérante qui se produit dans ce bécher. Donc on trace notre axe gradué en pK. À 14 et à 0, on a les couples de l'eau. Donc H2O, OH-, H3O+, H2O. On place nos deux couples à 7 et à 13. Donc H2S, HS- et HS- S2-. Et on entoure les espèces qui sont présentes à l'état initial du système. Les espèces qui sont présentes à l'état initial du système, c'est H2O, ici et ici, et donc H2S qui est présent dans une des solutions, et S2- qui est présent dans l'autre solution. On en déduit que la réaction prépondérante, c'est S2- plus H2S, qui va donner HS- plus HS-, c'est-à-dire 2 HS-. État initial, et donc on a un quart de réaction. Et là, état final. Donc le quart de la réaction, ça va être égal au produit des produits, donc HS- carré, divisé par S2- fois H2S. On multiplie en haut et en bas par H3O+, pour faire apparaître les constantes connues. Et on s'aperçoit que ça ressemble exactement à ce qu'on avait vu le coup d'avant, sauf que ce coup-ci, ça va nous faire Ka1 sur Ka2. Et donc on en déduit que ce truc-là est égal à 10 puissance 6. Si vous vous rappelez, ça correspond exactement à la réaction inverse de celle qu'on a trouvée à la question d'avant. Et donc 10 puissance 6, une réaction qui est quasi totale. Donc il va falloir maintenant faire l'application numérique pour pouvoir trouver l'état initial et en déduire l'état final. Donc à l'état initial, le système sur lequel on va raisonner, c'est notre bécher qui fait 100 ml. La concentration rapportée en chaque espèce peut se calculer comme étant le nombre de moles apportés de chaque espèce divisé par le volume final. Donc le nombre de moles apportés par S2-, ça va être C fois V, donc 20 ml fois 0,1, divisé par 100 ml. Si on fait un petit calcul, on s'aperçoit que ça nous fait 0,02 mol par litre. Pour H2S, même chose,
on a 80 ml multiplié par 0,0625 divisé par 100 ml. Si on fait le calcul, on trouve 0,05 mol par litre qui correspond à la concentration initiale. HS- initial, c'est 0. La réaction est quasiment totale, donc elle s'arrête quand le limitant est épuisé. Donc le limitant ici c'est S2-, donc à l'état final il va en rester epsilon. S'il reste epsilon, ça veut dire que XV max est égal à 0,02, donc il va rester ici 0,03 pour H2S. Et par contre pour HS-, 1 mol de S2- libère 2 mol de HS-, donc 0,02 mol de S2- libère 0,04 mol de HS-. Et donc, une fois qu'on a ça, on connaît l'état final de la réaction. Donc on doit pouvoir calculer le pH de notre solution en utilisant le couple sur lequel on connaît toutes les informations. Le couple sur lequel on connaît les informations, c'est le couple avec H2S et HS-, dont le pK vaut 7. C'est le couple le plus pratique. Et donc, on en déduit que pH égale pKa1 plus log de base sur acide, c'est-à-dire HS- sur H2S, donc ça nous fait 7, plus log, donc HS-, on a dit c'est 0,04, divisé par H2S 0,03. Si on fait l'application numérique, on va trouver 7,1 pour le pH.